Coucou, je te retrouve pour l'aperçu d'un appareil photo premier prix destiné aux enfants et on va tout de suite voir ce que ça donne. Spoiler, ce n'est pas bon du tout. Donc voilà la bête, hein. Quand on ouvre, on découvre notre appareil photo. Un petit mode d'emploi vraiment à minima, mais qui comprend le français. On a une petite lanière, on a un câble micro USB pour pouvoir recharger l'appareil et on a une carte micro SD qui est fournie, qui est ici, qui est une carte vraiment basique, classe 10 quand même, 32 Go. Et là, on voit tout de suite qu'on a le port de charge qui est protégé par ce petit plastique. Et voilà, l'appareil est vraiment super léger. On a un effet plastique avec l'écran qui va être à l'intérieur, on va le voir quand on va l'allumer. Et voilà, on ne sait pas trop ce que c'est, un espèce de déclencheur chapeau pour faire joli qui sert à rien, une fausse visée, et puis du plastique pour protéger l'objectif. Et puis voilà, donc c'est plutôt résistant, on peut effectivement le jeter par terre. Et effectivement, de ce point de vue-là, il craint pas grand chose, évidemment, sauf les grosses crises de colère où l'enfant jette l'objet, vraiment le fracasse. On a un petit film de protection que j'ai laissé. Et puis, un faux bouton, enfin non, il sert, mais pas forcément à tout. Et puis, on a le bouton on-off qu'il faut rester appuyé ici. Donc, c'est pas forcément intuitif parce qu'on va voir que on se balade avec ces boutons-là. On se balade dans les menus. Mais on n'a pas au milieu de boutons. Et là, j'ai des gros doigts, évidemment. Pour un enfant, c'est pas super adapté, mais finalement, ça ressemble au menu d'un adulte. Et je trouve qu'il faut quand même appuyer fort. C'est pas forcément très intuitif. Et après, il faut valider sur le dessus. Ou sur M, je sais même plus. Non, c'est sur le bouton. Voilà, c'est ici qu'il faut valider. Donc, c'est pas forcément intuitif. Donc là, on a accès à des menus aussi qu'on viendra chercher ici, justement, sur ce bouton-là. Et les menus, ils sont là, Setting, qu'on valide donc sur le dessus, voilà. Et là, on peut choisir quelques petites choses, dont la qualité vidéo. Et en fait, c'est du 720p, mais alors pas du tout. Je ne sais pas où ils ont été chercher ça. Je vais vous montrer un petit bout de film tout à l'heure, et ça vaut son pesant de cacahuètes. Et là, on voit qu'on est en français, sauf que quand on s'extrait du menu, ça doit être ici, en fait, il faut valider, voilà. On a quand même le reste du menu qui reste en anglais. On voit bien Game, Recording, alors que j'ai bien sélectionné français. Donc en mettant français, c'est le menu qu'on met en français, mais pas tout l'appareil. Donc c'est... Enfin voilà, déjà, ça en dit nous. Après, quand on veut faire des photos, on va sur Caméra, et ben on appuie, voilà, on a entendu le petit bouton de déclenchement. Mais alors les photos sont vraiment d'une qualité exécrable. Je sais pas trop si on voit un peu à travers. Il y a des reflets, mais l'aperçu, mais vraiment, mais c'est son nom. J'avais un appareil photo numérique qui datait des années 2000 et la qualité mais était 1000 fois meilleure, quoi. Et la vidéo, on voit qu'il y a du 1080p, du 720 et c'est quoi qui nous a annoncé encore? Hop, du coup, je me suis trompé dans le menu. Je voulais aller dans le menu hop, setting. C'était ça que je voulais faire. Hop, et là voilà, taille 720p et on avait aussi du 1080p ou du VGA. Et en fait, le 1080p, c'est une sorte de zoom numérique. Et même le 720p d'ailleurs, on n'a pas du tout ce qu'on a à l'écran. En fait, ça, on a le rendu et une sorte de zoom. Donc c'est pas du tout du 720p, du 1080p. Je sais pas où ils ont été chercher ces définitions-là.
et pour pousser le test jusqu'au bout, un petit peu de VGA. Bon, voilà, je ne vais pas vous infliger plus grande souffrance visuelle. Et on a également quelques jeux. Ah oui, c'est vrai qu'il faut valider à chaque fois pour pouvoir sortir du menu, voilà. Quelques petits jeux, mais alors c'est des jeux, on a même pas envie d'y jouer. Un Tetris, Bizarroïde, on le voit, où il faut tourner avec des boutons du dessus, enfin, il y a quelques petits jeux comme ça, mais c'est contre-intuitif à souhait. Donc voilà, je montrerai quelques rendus, et c'est justement pour montrer comme l'exemple de ce qu'il faut pas faire en fait. Je sais même pas d'où ils ont été chercher cet appareil. Enfin, c'est même pas des années 2000, quoi. On a l'impression que c'est un truc des années 80, même si le numérique n'existait pas. Et voilà, ils ont mis quelques petites protections pour faire un petit peu un design sympathique. Et c'est quand même, on est quand même à plus de 20 euros. Donc c'est vraiment l'exemple d'objet à fuir. Merci, bye bye.